La direction du laboratoire vétérinaire et de contrôle de qualité des aliments du ministère de l'Agriculture est très fière d'accueillir ce grand événement aujourd'hui qui rassemble invités et participants de tout azimut. La direction est très fière de faire partie prenante de cette formation d'officiers sanitaires puisque ce complexe du laboratoire de Tamarinier que nous sommes aujourd'hui a déjà ouvert ses portes de bactériologie, de virologie, de parasitologie, d'anatomopathologie, de bromatologie et de toxicologie aux nombreux travaux pratiques et dirigés dont auront besoin ces étudiants pendant ces 2 années de formation. Le laboratoire vétérinaire et de contrôle de qualité des aliments comptera toujours sur l'appui des partenaires du ministère de l'Agriculture pour l'émancipation de ces futurs projets, dont par exemple le Centre antipoison et de toxicovigilance humaine et animale en Haïti, à savoir le ministère de la Santé publique, le Tuskegee University, le CDC, le Tulane University et les autres ministères concernés, à savoir le ministère du Commerce, le ministère des Finances. Bienvenue et merci à vous tous ici présents pour témoigner votre engouement à cette formation d'officiers sanitaires qui a manqué au pays depuis quelques décennies et dont les conséquences nous ont emmenés à ce point de manque de contrôle de qualité des aliments. Défi que les autorités nationales ici présentes et leurs partenaires viennent de lever aujourd'hui. In November 2012, Tulane, as the oldest school of public health in the USA, celebrated its centennial. And we were so honored to have the Minister of Health keynote our centennial to show that it's really about global health, and that's why we're here. But global health and the efforts we do cannot occur without emerging leaders that are truly globally present. So please join me in celebrating that emerging leader that's Haiti's own and Tulane's own, Madame Christine Duchatelier-Fowler. Some of you, I shared last evening that my nickname in Cantonese is Little Dove. And so while I was reviewing my presentation on the balcony of the hotel, there was a little dove sitting in the palm tree watching me as if she was saying, this is not your last visit. This may be your first, but this certainly is not your last visit. That little dove made us make that promise, and the promise is, as much as this is my first visit, this is what I know. I know that ensemble, nous sommes forts. Dévissés, nous tombons. L'accord entre Haïti et Tulane nous permettra de surmonter tous les défis. C'est pour moi un réel honneur d'être présente avec vous aujourd'hui pour assister en nom de l'Université de Tulane et au Centre de Global Health Equity à cette cérémonie d'inauguration de l'Institut supérieur de formation des cadres en santé à Port-au-Prince pour la formation des officiers sanitaires. Ma joie est d'autant plus grande puisqu'en juin de l'année dernière, j'étais au CAI pour la graduation de la première classe des techniciens sanitaires de l'Institut supérieur de formation des cadres en santé et lancer ce programme de formation qui, grâce à l'appui financier de la CDC PEPFAR. À cette graduation, nous avons fait une promesse d'entendre cette formation à d'autres départements du pays. Aujourd'hui, avec l'appui du ministre de la Santé publique et du ministre de l'Agriculture, nous pouvons honorer cette promesse. Ma présence et la présence du Dr. Lichtfeld et Dr. Lema también témoignent l'importance que Tulane accorde au partenariat avec le ministre de la Santé publique et de la Population
il est ministre de l'Agriculture et aussi du désir de continuer à les appuyer dans la formation de ces cadres intermédiaires de tous les professionnels de la santé et pour tout autre projet relevant de notre compétence. Madame la ministre, permettez-moi encore une fois que je vous adresse mes plus vifs remerciements pour la confiance qu'elle place en notre université dont les portes vous sont grandes ouvertes. Mes remerciements vont également à la CDC et à l'équipe dynamique de Tulane en Haïti et à tous nos collaborateurs. Mes remerciements les plus chaleureux et ma profonde gratitude à l'endroit du président de la République, son Excellence Joseph Michel Martelly, et au Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, pour l'accueil favorable à l'idée de relancer la formation d'officiers sanitaires qui demeure une nécessité absolue pour le plein épanouissement de la santé publique en Haïti. Je tiens à exprimer également ma considération aux membres du comité préparatoire des deux ministères pour les efforts déployés en vue de la matérialisation du projet. Notre vœu est que la signature de ce nouveau protocole d'accord entre les ministères concernés et l'Université Tulane ouvre la voie à la dotation d'un vrai corps d'inspecteurs sanitaires dont le pays a tant besoin. Et je voudrais profiter de ce moment pour adresser toutes mes félicitations à mon amie, Madame la ministre, pour ce grand projet pour le pays. Hier encore, c'était la présentation de l'Université Tuskegee qui, en collaboration avec le Centre de contrôle des maladies des États-Unis d'Amérique, le financement de la BID, de la Banque mondiale, de la coopération cubaine, travaillera au renforcement de la capacité du laboratoire de Tamarigné. Aujourd'hui, nous accueillons en Haïti l'Université de Tulane comme partenaire du MSPP dans la formation d'officiers sanitaires dans le pays. Leurs interventions tiennent donc compte des différents aspects de santé publique, dont les principaux sont contrôle de qualité des aliments, contrôle des zoonoses aux maladies transmissibles de l'animal à l'homme et vice-versa, inspection des abattoirs de concert avec le ministère de l'Agriculture, inspection des produits d'origine animale et végétale, inspection sanitaire de tout ce qui rentre au pays. Les bonnes pratiques d'hygiène, de sanitation et d'assainissement sont des déterminants caractérisant la santé d'une population. Et ce n'est pas par hasard que nous nous retrouvons aujourd'hui dans un local du ministère de l'Agriculture pour nous assurer que ces déterminants antérieurs puissent être pris en compte, surtout si nous continuons de croire dans un pays ouvert aux investissements étrangers. Je profite encore une fois de ma prise de parole pour rappeler à tous ceux qui m'écoutent que le ministère de la Santé publique, soucieux de s'assurer que toutes les initiatives et réalisations soient en cohérence parfaite avec les priorités du gouvernement, soient en cohérence parfaite avec la nouvelle politique nationale de santé intersectorielle, insiste pour que tous ceux qui nous assistent, sans aucune distinction, tant en termes de structures à implanter, de nouvelles catégories de personnel à proposer, de restructuration ou d'actualisation des compétences, obtiennent d'abord l'autorisation pour une conformité avec les prescrits en vigueur. Des choix consensuels seront faits, particulièrement pour améliorer l'offre des soins primaires, tout en sachant
que le ministère de la Santé publique et de la Population assume le leadership du système de santé en Haïti. Étudiants et étudiantes, les nous inscrits et prennent engagement pour nous entrer dans un programme pareil. Nous faisons un choix noble, mais un choix délicat. Gain de leur travail n'a fait avec belle, gain de leur les papi belle passer ça. Gain de leur moun a passé dans bêtise, mais gain de leur n'a joindre notre monde féliciter. N'a gain une seule bagaille pour nous croire dans lui, c'est conscience intérieure nous, qui fait que n'a connaît que n'a pas accompli une bonne action, qui fait que n'a connaît tout que n'a contribué à sauver plus vie que nous capable. Vous entrez aujourd'hui dans un champ de travail où les besoins sont énormes et où les moyens sont précaires. Il ne se passera pas un jour où vous n'aurez un problème à résoudre dans les communautés où vous serez plus tard assigné. Je vous exhorte donc à être régulier au cours pour accumuler du savoir et pour développer votre savoir-faire et votre savoir-être. Ceci pourra contribuer pleinement à votre épanouissement personnel et à votre devoir de citoyen. Sur le terrain, vous aurez à faire preuve de compétence, de discipline, d'honnêteté, de disponibilité, de dévouement et de générosité. Je commence aujourd'hui par vous féliciter d'avoir été sélectionné quand vous avez passé les examens de concours et ce n'est pas par faveur que vous allez être admis à cet institut. Je vous remercie déjà de votre engagement envers la patrie. Je vous exhorte au travail et à l'effort en vous disant courage. Votre communauté vous attend. Le ministère de la Santé publique vous attend. Le pays vous attend. Puisse Dieu nous bénir tous dans l'accomplissement de la mission qu'il nous a assignée. Même tué.